Mae West, Shirley Temple, W.C. Fields. Voici le nom de ces trois personnages, mais aussi le titre de cette œuvre de l'artiste américaine Jana Worth, réalisée en 1967 et qui appartient aujourd'hui à la Tate Collection à Londres. Jana Worth est née en 1942 aux États-Unis, sur la côte ouest, dans une famille du cinéma, puisque son père est réalisateur, producteur de films à Hollywood. Et c'est sans doute cette connaissance intime du monde du cinéma qui va lui donner à la fois ce goût pour les faux-semblants, mais aussi ce regard distant, lucide sur le monde du cinéma, bien au-delà de ses paillettes. Alors en 1961, alors qu'elle a 19 ans, Jana Worth va faire un choix très peu conventionnel pour une jeune américaine. Elle décide de se rendre à Londres et elle s'inscrit à l'école d'art, la Slade School of Art. Sur place, elle déchante très vite parce qu'elle se rend compte en fait du terrible machisme ambiant, à la fois parmi les enseignants, mais aussi parmi les élèves. À la fois par défi, mais aussi pour trouver une voie singulière et pour protester face à cette situation, elle va commencer à développer un art fait de tissus, de paillettes, et commencer à utiliser des outils traditionnellement considérés comme féminins, comme la couture. Et je la cite, elle dit quelques années plus tard, à propos de cette période, « J'étais déterminée à faire mieux qu'eux ». Et c'est l'une des raisons du choix ironique d'avoir recours à des tissus, latex et sequins. C'était un langage féminin auquel les étudiants masculins n'avaient pas accès. Paradoxalement, et sans le savoir, en faisant ces poupées de chiffon et en développant ces sculptures en relief et en tissu, elle va devenir l'une des pionnières de la sculpture molle. À la même époque, Yayoi Kusama va commencer à développer une technique similaire et quelques mois plus tard, le grand artiste américain du pop Claes Oldenburg va lui aussi commencer à développer cette même technique sans que lui soit posée la question du genre de ce qu'il était en train de réaliser. Ici, en 1967, donc quelques années après avoir fait ses premiers essais, Jana Worth propose la réunion de ces trois personnages comme une sorte de sainte trinité de la culture populaire de masse américaine de l'époque. W.C. Fields, c'est un comédien, humoriste extrêmement populaire. On le voit ici avec son cigare rougeoyant. Shirley Temple, c'est l'enfant prodige et capricieuse de Hollywood. Et Mae West, eh bien, c'est cette star un peu vieillissante qui représente un âge d'or d'Hollywood. Jana Worth fait délibérément ce choix un peu dissonant d'une star finalement sur la fin de sa carrière, quelqu'un qui est connu pour avoir été indocile tout au long de sa carrière et avoir un peu défrayé la chronique à Hollywood. En faisant le choix de cette star âgée, c'est aussi une façon de prendre un petit peu le contre-pied du système hollywoodien, d'en montrer la vanité de ce côté glamour et révéler finalement cette face peut-être plus sombre de Hollywood, qui est une machine aussi à fabriquer et remplacer génération après génération les sex-symboles. Le choix de ces tissus renforce le côté un peu freaks de nos personnages qui ont un côté presque un peu repoussoir. On est ici dans un Hollywood à contre-emploi qui ne renvoie pas du tout l'image de désir et de séduction que veut renvoyer l'industrie du cinéma. Jana Worth, la même année, va réaliser avec son mari Peter Blake, qui lui aussi est artiste, ce qui va être sans doute l'une des pochettes de disques les plus connues et les plus célèbres de la pop culture. C'est la pochette des Beatles, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Donc la prochaine fois que vous regarderez cette pochette, vous saurez que Jana Worth en a été l'une des auteurs.